Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire ma première vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé de faire un maquillage quotidien parce que c'est le maquillage que je fais tous les jours, que je pense qu'il est facile à réaliser chez vous et que vous pouvez aussi facilement porter au quotidien. J'espère que mes vidéos vous plairont, que ma chaîne vous intéressera et vous continuerez à me suivre dans le futur. Alors je m'appelle Mathilde, je viens de Belgique et j'ai 17 ans. Et puis sinon les produits que je vais utiliser etc. vous pouvez facilement les remplacer par des produits que vous avez chez vous et qui y ressemblent fortement. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le maquillage. Premièrement, pour un bon maquillage, évidemment, une bonne hydratation et une bonne base. Alors, pour m'hydrater, j'utilise un soin oxygéné, hydratant et booster d'éclat de chez Guerlain. Ensuite, après une bonne hydratation, j'utilise toujours une bonne base, histoire de fixer le teint et de permettre que le maquillage tienne plus longtemps au cours de la journée. Donc, je vais commencer par une base pour les cils, une base volumilatrice. Juste après, j'utilise un mascara de chez Chanel, le Dimension de Chanel, c'est le dernier qui est sorti. Je trouve qu'il fait vraiment il est vraiment le juste milieu entre le volume et le indéfinissable de chez Chanel aussi. C'était deux mascaras que j'aimais beaucoup et que souvent je mettais ensemble, donc je les mélangeais, enfin j'en mettais un puis l'autre, ce qui me permettait d'avoir un effet que j'aimais beaucoup. Et je trouve que celui-ci fait un peu le juste milieu entre les deux. Donc ensuite, après le mascara, je vais appliquer de l'anti-cerne. Alors une fois que l'anti-cerne est appliqué, je vais tout simplement le fixer avec une poudre translucide de chez Anayak. C'est un produit vendu chez Planète Parfum. Je viens l'appliquer avec un pinceau œuf, enfin avec une forme d'œuf de chez Make Up Forever. C'est le 160. Cette forme de pinceau est très pratique pour pouvoir appliquer la poudre sur le cerne, enfin sur les cernes, voilà. Donc je viens surtout poudrer ma zone T et l'anti-cerne que j'ai mis sous les yeux, mais je ne viens pas poudrer mes joues parce que j'en ai pas spécialement besoin.
Alors ensuite, après avoir poudré mon teint, je vais venir mettre tout simplement du bronzer. Alors vu que c'est un maquillage quotidien, je vais utiliser ce gros pinceau de chez Real Techniques parce que tout simplement j'aime beaucoup l'effet qu'il fait, vu qu'il fait assez naturel, il diffuse bien la matière et surtout il estompe bien. Voilà, une fois que le contour est appliqué, je vais tout simplement venir l'estomper avec un gros pinceau qui n'a pas eu de matière dessus, pas eu de produit, histoire que ce soit vraiment naturel et que l'effet ne fasse pas trop marqué, trop lignes brunes. Donc, pour estomper Alors voilà, une fois que le bronzer est bien estompé et que le rendu plaît, je vais venir appliquer du blush. Alors le blush que j'applique très souvent dans mon moment, c'est un petit Chanel, c'est le Sun Kiss ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est pigmenté, donc on voit qu'il y a de la couleur et il fait vraiment effet bonne mine. Et on le remarque sur la peau, et j'aime beaucoup quand on remarque qu'il y a quand même une légère couleur dans les blushs. J'en ai fini avec le blush. Je vais encore une fois venir avec mon gros pinceau fondre la matière, donc le poudre et le blush bien mélangé pour ne pas avoir une démarcation entre les deux couleurs et pas faire une brune puis une rouge pêche, un peu comme ça. Je vais venir appliquer de l'highlighter. L'highlighter que j'utilise pour le moment, c'est le Marilou Luminizer de chez The Ball. Je vais passer aux sourcils. Alors, pour mes sourcils, j'utilise une petite palette de chez Kiko. Je vais tout simplement venir les fixer avec le gel à sourcils chez Anastasia Beverly Hills. Et donc je trouve que justement l'échantillon, la petite brosse est super pratique parce que elle est plus facile à manier au niveau des sourcils que la grande qui est pour certaines choses des fois un peu trop grande, qui prend plus que le sourcil quand on passe. Et pour finir ce maquillage, tout simplement, je vais mettre du rouge à lèvres. Alors là, c'est un choix personnel. Vous pouvez mettre du nude, du rose, du rouge, ce que vous voulez, le genre de rouge à lèvres que vous portez au quotidien. Alors moi, tout simplement, j'ai l'habitude de porter des rouges à lèvres foncés. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un rouge à lèvres liquide de chez Estée Lauder.
rouge à lèvres donne. Au fur et à mesure du temps, il va sécher sans être totalement mat, mais il va faire un effet moins brillant que ça, parce que là il est encore fort brillant. Donc voilà ce que le maquillage donne au final. J'espère que ça vous aura plu, que le maquillage vous plaît, que c'était intéressant à regarder. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Par exemple, si la lumière était trop forte ou si le son n'est pas bon ou des petites choses comme ça qui me permettraient d'évoluer, bien entendu. Vous pouvez aussi me dire ce que vous voulez voir comme vidéo sur ma chaîne, s'il y a des choses qui vous intéresseraient, par exemple des tags pour mieux me connaître, Par exemple, je pourrais vous montrer mon rangement maquillage, tout simplement la décoration de ma chambre. À mon avis, je ne vous montrerai pas celle-ci, mais plutôt celle de mon cote. Je pourrais aussi vous faire des hauls, bien entendu, des maquillages plus travaillés, ce genre de choses. Donc voilà, dites-moi vraiment ce que vous voulez voir, ce qui vous intéresse, ce que vous n'avez pas envie de voir aussi, et ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Donc voilà, j'attends vos avis, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.